bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons ce matin la grâce de recevoir nos frères de Gédéon, qui vont après passer pour nous apporter certaines informations concernant le ministère de Gédéon. Que Dieu les bénisse et que la gloire soit à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom car tu es un bon Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Il n'y a point de Dieu comme toi. Louange et honneur soit à ton grand nom. Louange et foi soit à ton nom parce que tu es un grand Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de conduire toutes choses. Merci pour ta merveilleuse parole. Merci toi qui diriges toutes choses, qui inspire toutes choses et qui coordonne toutes choses. Au nom de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Ton amour est grand, ton amour est puissant. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Merci pour ta merveilleuse parole. Une parole bénissante pour nous. Une parole rafraîchissante pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Oui, cette nouvelle, elle est vraiment bonne pour toi. Amen. Et cette nouvelle s'appelle « Je suis avec toi ». Amen. Vous voyez, il y a une chose qu'on a oubliée au niveau de la parole. Au niveau de la parole, on a oublié cette phrase-là de Jésus. On l'a oublié. Et donc le thème de ce matin, c'est « Je suis avec toi ». Alléluia. Je suis avec toi. On a souvent oublié que Jésus était vraiment avec nous. On a oublié que Jésus est ressuscité des morts. On a oublié. Il n'y a personne avant Jésus et il n'y a personne après Jésus qui ait dit la phrase suivante. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Il dit, les portes du séjour, il dit, ça ne prévaudra pas contre mon église. Mais celui qui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, mais s'il meurt, est-ce qu'il peut tenir? Non. Donc, il ne peut pas mourir. Il doit mourir pour démontrer qu'il a vaincu la mort. Mais il ne peut pas mourir. Il doit aller dans la mort pour dire qu'il a vaincu la mort. Mais il ne peut pas mourir. Parce que mourir veut dire disparaître de la nature, disparaître même de la terre, disparaître. Mais il ne peut pas mourir. Mais on a souvent et trop souvent oublié que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il a traversé le chemin de la mort. C'est ça la différence. Il a traversé le chemin de la mort pour démontrer à la mort que la mort n'avait pas d'autorité sur lui. Il a traversé le chemin de la mort pour démontrer à la mort que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Et pour dire à la mort, tu ne peux rien. Parce que même toi, mort, tu es soutenu par moi qui suis la parole puissante de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire la mort même est soutenue par la parole de Dieu. Parce qu'une chose ne peut pas exister si Dieu n'a pas permis que la chose existe. C'est comme toi, tu ne peux pas avoir d'enfant si Dieu n'a pas mis un enfant dans ton ventre. Donc tu ne peux pas créer un enfant pour dire, moi, je suis une telle personne. Je suis ingénieur en physique, ingénieur en biochimie, ou ingénieur, ou je suis gynécologue, obstétricien. Donc j'ai fabriqué un enfant pour le mettre dans le ventre d'une femme. Tu ne peux pas le mettre. Parce que l'enfant, on ne le met pas. L'enfant, il sort, il rentre dans le ventre d'une femme comme un tétard. Et c'est dans le ventre qu'il grossit. Donc tu ne peux pas mettre un enfant dans le ventre d'une femme. Donc tu ne peux pas dire que toi, tu vas vaincre la mort. Jésus est le seul. Que l'on l'appelle prophète, c'est le problème. On l'appelle docteur, c'est le problème. Pour moi, il est Dieu, un point, c'est tout. C'est le seul.
C'est-à-dire, c'est d'abord un fait historique. Il était sur la terre, c'est un fait historique. Il est mort, c'est un fait historique. Mais aussi le fait historique, il est ressuscité. Personne ne peut dire le contraire. Mais c'est un fait glorieux qu'il soit monté au ciel. Là, c'est différent. Personne n'est monté avant lui au ciel comme lui, il a pu monter au ciel. Et lui, on est venu le chercher. Et Enoch, on est venu le chercher. Mais lui, il a dit, lui s'en va. C'est ça la différence. Où est la capacité de dire que moi, je m'en vais. Il n'a pas de me chercher, il dit, je m'en vais. La parole déclare que Enoch a marché, il plut à Dieu que Dieu l'a enlevé. Dieu a fait quoi? L'a enlevé. Élie a marché avec Dieu, Dieu a amené des chars de feu. Pour faire quoi? Pour l'enlever. Jésus, lui, il avait dit, bon écoutez, moi je vais partir maintenant. Il n'a pas dit on veut me chercher. Il dit je vais partir maintenant. Alléluia. Tu ne sais même pas en qui tu crois. Tu ne sais même pas qui est ton Dieu. Il dit je m'en vais maintenant. Et pendant la parole nous dit, pendant qu'il parlait avec eux, Enoch ne parlait avec personne. Élie ne parlait avec personne. Mais lui, il parlait avec eux. Donc pendant qu'il parlait avec eux, il discutait avec eux, il se levait de terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui parle avec toi, qui se lève de terre. Personne ne l'aide à se lever. Et il quitte la terre. Et puis il te parle toujours. Il quitte la terre. Et il te parle toujours. Et à un moment, après, il est dérobé à ton visage. Parce que c'était tellement fort. Mais pourquoi Jésus a-t-il été dérobé au visage des gens? Il a-t-il été enveloppé au visage des gens? Pour ne pas qu'ils soient traumatisés. Pour dire, mais ce n'est pas comme, ce n'est pas possible. Déjà quand il leur a dit qu'il allait mourir et ressusciter, ils ne croyaient pas. Pierre a dit ceci: à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et Jésus n'a pas dit arrête de moi Pierre. Il dit arrête de moi Satan. Mais Pierre est resté avec lui. Quand on arrêtait Jésus, Pierre a suivi un petit peu pour voir où ça allait arriver. Quand on lui a dit, toi tu étais avec cet homme-là, il dit, moi Pierre, moi-même, non, je ne le connais pas. Et maintenant je ne suis pas un Galiléen. Il dit, non, moi je viens de Bordeaux, moi je suis un Bordelais, je ne suis pas Galiléen. Non, je ne le connais pas, le gars, je ne le connais pas. Ah bon? Après, il dit, non, c'est pas possible. La troisième fois, maintenant, le coq chante. Et puis Jésus le regarde, les yeux se rencontrent. Pierre, je te l'avais dit. Avant que le coq ne chante, 3 fois tu m'as réuni là. Bien aimé, je vais dire à ceux qui sont présents comme à ceux qui ne nous suivent pas, qui nous font l'habitude de nous suivre par les réseaux sociaux, que le Seigneur est avec toi. Amen. Mais souvent, on oublie la chose. Merci Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ta parole comme il te plaît que nous soyons conduits. Allons dans Matthieu 28, s'il vous plaît. Je ne sais pas, mon cœur est rempli de joie, mon cœur est rempli de reconnaissance, mon cœur est rempli de gratitude. Oui. Matthieu 28. Il y a une phrase à laquelle vous ne faites pas attention la plupart du temps. Matthieu 28, là. Verset 18 d'abord. Matthieu 28, 18. Il dit ceci. Je lis la parole merveilleuse de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur où ça? La terre. Donc tout pouvoir m'a été donné depuis le ciel pour agir où? Sur la terre. Tout pouvoir. Écoutez bien. Donc, il n'y a pas d'exclusif. Il dit tout pouvoir. Donc, rien ne sort de tout pouvoir. Le pouvoir de guérir m'a été donné depuis le ciel. Le pouvoir de créer m'a été donné depuis le ciel. Le pouvoir financier m'a été donné.
Le pouvoir économique m'a été donné. Le pouvoir de la mort m'a été donné. Le pouvoir de la résurrection m'a été donné. Est-ce que vous vous rendez compte? Le pouvoir de la résurrection m'a été donné. Le pouvoir de changement de vie m'a été donné. Tout pouvoir. Le pouvoir de la délivrance m'a été donné. Donc, je suis habité par tout pouvoir. Donc, quand vous me voyez, vous voyez quelqu'un qui a tout pouvoir. Quand je marche avec tout pouvoir. Quand je dors avec tout pouvoir. Donc, mon vêtement est rempli de tout pouvoir. Amen. Donc, dedans je fous, il a tout le pouvoir là-bas. Quand quelqu'un me reçoit, il reçoit tout le pouvoir. Quelqu'un avec qui je discute, il discute avec quelqu'un qui a tout pouvoir. Il discute avec quelqu'un qui a tout pouvoir, qui a toute autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. De quoi as-tu besoin? Il a ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Il a ce pouvoir-là. Le pouvoir de transformation, le pouvoir de création, le pouvoir de restauration, le pouvoir de développement. Il a ce pouvoir-là. Il dit tout pouvoir. De quoi as-tu besoin dans ta vie? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Il a reçu ce pouvoir. Qu'est-ce qui fait défaut à ta vie? Il a reçu ce pouvoir-là. De quoi as-tu besoin pour que ta vie soit parfaite? Il a reçu ce pouvoir-là. De quoi as-tu besoin pour que ta maison soit en paix? Il a ce pouvoir-là. Il dit tout pouvoir. Mais il y a une chose à laquelle on ne fait pas attention. Donc, s'il a reçu tout pouvoir, il a le pouvoir d'être présent tout le temps. Donc, ce qui veut dire, ayant reçu tout pouvoir, c'est-à-dire que le ciel et la terre n'ont plus de pouvoir sur lui. Il a reçu tout pouvoir. La pluie n'a plus de pouvoir sur lui. Le soleil non plus. Il a tout pouvoir. Il a démontré en faisant cela. Il a dit à Pierre, tu as pêché toute la nuit, tu n'as pas pris de poisson. Mais maintenant, je te donne l'information, j'ai ton filet là, maintenant tu vas prendre du poisson. Il démontrait tout pouvoir. Il y a 4000 personnes qui sont là pour tu dois manger. Il n'y a que 2 pains et 5 poissons. Il dit, j'ai reçu quoi? Tout pouvoir pour nourrir les gens. Il dit, maintenant prenez, c'est que je te rends grâce. Tout pouvoir. On oublie cela quand arrivent les problèmes, quand arrivent les difficultés, quand arrivent les factures, quand arrive la maladie, on oublie qu'il a reçu tout pouvoir. C'est pas, il n'avait pas reçu. Ce n'est pas qu'il recevra, mais il a. C'est différent. Lisons bien, lisons bien. Lisons bien. Jésus s'étant approché, leur parla ici. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, il y a eu quoi? Un don de tout pouvoir. Donc, dans ma personne, il y a toute la puissance dont toi tu vas avoir besoin. Dans ma personne, il y a toute la force dont tu vas avoir besoin. Dans ma personne, il y a toute l'affection dont tu vas avoir besoin. Dans ma personne, il y a tout l'amour dont tu vas avoir besoin. Dans ma personne, il y a toute la puissance dont tu vas avoir besoin. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Et il dit maintenant, verset 20. Et ce qui nous intéresse, c'est pas verset 20, mais dans la dernière phrase. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vous voyez, je voudrais, permettez-moi cela, attirer votre attention sur une chose. Parce que quand on dit je suis avec vous, ça dilue la force de cette parole-là. C'est vrai que la parole de Dieu le dit. Mais il parlait à ses disciples. Mais il voulait dire à chacun des disciples, je suis avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Donc autant que vous êtes séparément, je suis avec chacun d'entre vous. Donc autant que vous êtes séparément, je suis avec chacun d'entre vous. Si vous êtes ensemble, je suis avec vous tous. Mais si vous vous séparez et que l'un va à Bordeaux, l'autre va à Lille, l'autre va à Quimper, je suis avec chacun d'entre vous.
Donc, celui qui va à Bordeaux n'aura pas moins ma présence que celui qui va à Lille. Est-ce que vous comprenez maintenant? Celui qui va à Bordeaux, c'est vrai que Bordeaux est loin et Lille est proche. Donc, il a dit peut-être qu'il aura beaucoup plus de présence de Jésus. Et que l'autre qui va à Bordeaux, il va avoir moins de présence de Jésus. Il dit non. Celui qui va à Bordeaux, même à Perpignan, et même à Toulouse, il aura la même quantité de présence de Jésus que toi qui vas à Lille. Il dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit une chose que les chrétiens n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre. Il n'a pas dit que tu n'aurais pas de problème. Il n'a pas dit que tu ne tomberais pas malade. Il n'a pas dit que ta famille ne souffrirait pas. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit que je suis avec toi. Peu importe ce que tu vas traverser, je suis avec toi. Peu importe ce que tu vas vivre, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas parce que je suis avec toi. Oui, peu importe ta souffrance, ta douleur, peu importe tes déceptions, tes frustrations, je suis avec toi. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Même dans ton chômage, il dit je suis avec toi. Même dans ton licenciement, on te licencie, tu ne sais pas comment tu as pleuré, tu gémis, tu cries. Il dit je suis avec toi. Il n'a pas dit j'empêcherai que tu sois malade. Il n'a jamais dit cela. Il n'a pas dit j'empêcherai que tu sois licencié. Il n'a jamais dit cela. Mais il a dit je suis avec toi. Quelle garantie. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu, quelle grâce. Alléluia. Nous sommes bénis de Dieu, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu, quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce, nous sommes bénis de Dieu. Quelle grâce. Est-ce que vous... Je vais vous amener quelque part. Permettez-moi de vous faire voyager, s'il vous plaît. Il dit, je suis avec toi. Il y a des personnes qui, quand elles veulent voyager, il leur faut des instruments de leur croyance. Des amulettes, des ceintures, toutes sortes d'éléments. Donc, en fait, sur eux-mêmes, ils pèsent déjà un certain kilo. Et ici, ils doivent mettre certaines choses dans leur bagage, ça pèse encore un autre kilo. Alors que pour voyager, tu as droit soit à 23 ou à 20 kilos. Bon, si déjà tu dois prendre tes instruments d'adoration, tes instruments de dévotion, tu diminues déjà ton poids. Mais ton Dieu te dit, je suis avec toi. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train de prendre ton billet pour aller à Washington, il est avec toi. Amen. Et tu prends le billet, tu montes dans l'avion, en fait, tu ne montes pas ça dans l'avion. Quand tu pars dans l'hôtel, il dit non, on y va ça à Washington. Et personne ne voit que ton Dieu est avec toi, mais il est avec toi. Et quand l'avion va avoir des problèmes, il dit non, maintenant, moteur, tu continues de fonctionner. Parce que je suis dans cet avion, on doit arriver à bon port. Amen. Donc, en fait, tu ne vois même pas que ton Dieu est là, mais il est là pour gérer. Tu ne transportes rien. Tu payes un billet, mais vous êtes deux dans l'avion. Il dit, je suis avec toi. Alléluia, alléluia. Non, il dit, je suis avec toi. Moi, ma fille, elle est à Lyon. Je ne suis pas avec elle. Mes petits-enfants sont à Lyon, mais je ne suis pas avec eux. Mais j'étais en Guadeloupe, il était avec moi. Et il a manifesté sa grâce en Guadeloupe là-bas. Parce qu'il était avec moi. Moi qui ne suis rien, moi qui n'ai rien, moi qui ne vaux rien, il était avec moi.
Alors que dans l'avion, j'avais droit à une seule place. Mais il était avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte? La grâce que j'ai, qu'il soit avec moi. C'est-à-dire, on te donne une voiture, vous êtes serré dans la voiture, mais il est avec toi. Pendant que d'autres sont en train d'invoquer qui que ce soit, mais lui, il est avec toi. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Dis à ton voisin, c'est une grâce pour toi. C'est une grâce. Il dit même dans tous les événements heureux comme malheureux, il est avec toi. Dans tous les événements heureux, mais surtout dans les événements malheureux, c'est là que tu le découvres véritablement. Amen. Amen. Quand il n'y a plus personne qui vient te voir, quand il n'y a plus personne qui t'appelle, quand ton téléphone sonne de moins en moins, quand les visites maintenant sont espacées, quand les amitiés sont espacées, c'est là que sa visite s'amplifie à lui. C'est là que sa visite à lui s'amplifie. C'est là que tu vois la régularité de ses coups de fil. Tu vois la régularité de son appel, de son amour, sa présence. C'est là que tu dis, mais je n'ai jamais été seul. Mais tu n'as jamais été seul. Non. Et voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais pour faire quoi? Pour être avec toi. Donc en fait, physiquement il a quitté la terre pour revenir beaucoup plus en force. Et les gens l'ont vu partir physiquement de terre. Mais il est revenu en force pour rester avec chacun d'entre nous. Pour que sa présence inonde ta vie. Pour que sa présence imprègne ta vie. Pour que sa présence pollue ta vie. Sa présence infecte ta vie. Sa présence influence ta vie. Oui, il est venu maintenant. Oh, il n'a pas changé. Il dit tout pouvoir. Donc le pouvoir de changer de forme lui a été donné. Il a changé de forme, de nature. Mais il est avec toi. Il n'a pas changé. Il est le même Jésus. Il est venu par le Saint-Esprit pour habiter en toi. Pour habiter ton être entier. Pour être avec toi chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il est venu pour être avec toi. Afin que tu saches que jamais il t'abandonnera. Amen. Il y a des gens qui prennent ton crédit et qui disparaissent. Il y a des gens qui mangent chez toi et puis quand ils commencent à manger chez eux, même là, ils disparaissent. Mais celui-là même que tu ne nourris même pas, c'est lui qui reste avec toi. Amen. Quelle grâce. Celui-là même qui n'a même pas ton crédit, celui-là même à qui tu dois même de l'argent. Dans les dîmes, dans les offrandes, dans les actions de grâce, tu lui dois beaucoup de choses. Mais il ne dit pas, je vais le lâcher. Je vais le lâcher parce qu'il me doit. Il dit non. Vu qu'il me doit, je vais encore rester avec lui. Parce qu'il a besoin de moi. Il a besoin de ma présence. Il a besoin de mon amour. Il a besoin de mon assistance. Il a besoin de ma compassion. Il dit, je suis avec toi. Oh. Je voudrais que quelqu'un, ce matin, réalise que sur cette terre-là, tu n'es plus seul. Amen. Même si tu étais même orphelin de père, de mère, de soeur, de tout, mais tu n'es plus seul. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Et ce qui est intéressant avec lui, il n'est pas là aussi pour t'engueuler. Il te répond avec douceur, avec beaucoup d'amour. Alors que ton frère, ta soeur, ton pasteur, ils vont t'engueuler. Mais il va te dire, non, tu m'as fait mal, ne refais plus. Avec beaucoup de tendresse. Il dit, je suis avec toi. Dans ce que tu vas traverser. Il dit, mais je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Allons voir dans Hébreu. Alléluia. Hébreu. Hébreu chapitre 1. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je veux que quelqu'un réalise ce matin qu'il est avec lui.
Hébreux chapitre 1. Il dit ceci. À partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi quoi? Héritier de toutes choses. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la phrase qu'on a lue dans Matthieu? Tout pouvoir m'a été donné. Il a hérité de toutes choses. Qui n'aimerait pas marcher avec un héritier qui est bien riche? Qui n'aimerait pas marcher avec un héritier qui peut l'aider? Qui n'aimerait pas marcher avec un héritier qui puisse lui rendre service? Donc, nous avons ici un héritier. Nous avons ici un héritier. Il a hérité de quoi? De toutes choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a hérité. Il a hérité. La chose a été actée que voici ton héritage. Depuis que tu es allé à la croix et que tu as payé pour l'humanité, je te fais héritier. Parce que Philippiens dit, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les 3 dimensions. D'abord au ciel, il a hérité. Sur la terre, il a hérité. Sous la terre, il a hérité. Toutes choses. Il a hérité dans le ciel. Il a hérité sur la terre. Et il a hérité sous la terre. Mais comme il a hérité, pour qu'il démontre à Pierre qu'il a hérité, il dit: Pierre, va pêcher le poisson. Et dans la bouche du poisson, tu vas sortir une pièce. Pourquoi on puisse payer notre impôt. Mais s'il n'avait pas hérité, comment il peut avoir ce droit-là? C'est parce qu'il a hérité. Il sait de quoi il a hérité. Est-ce que son héritage lui confère? Oui, le droit d'héritage te confère des choses terribles. Il dit: va pêcher. Et puis tu ramènes, tu vas payer pour nous deux. C'est celui qui a hérité qui sait où son père a mis l'argent. Parce que quand il va chez le notaire, il dit: bon, j'ai mis ça ici pour tel enfant, tel enfant, tel enfant. Donc il a dit, voici mon fils. Quand tu seras dans un endroit, tu auras besoin d'argent, voici ce que tu vas dire. C'est ton héritage. Il dit: bon, il dit oui. Il dit: quand tu auras fait que tu voudras manger et que le figure ne te donnera pas à manger, c'est ton héritage, tu peux lui retirer la vie. Est-ce que vous vous rendez compte? L'héritier. Qui n'aimerait pas marcher avec l'homme le plus riche du monde, son fils qui est héritier? Non, mais dans ton quartier, mais on ne te tient plus. Quand tu passes, on dit: mais il marche avec qui? Ah, mais le fils de l'autre. Ah, son héritier. Oui, son héritier. Ah, mais il est bien. Hein? C'est pas lui qui est l'héritier, mais c'est lui qui marche avec l'héritier. Souvent, les héritiers, ils ne font pas de boucan, mais c'est ceux qui marchent avec eux qui font le boucan. Jésus ne faisait pas de boucan. Mais, permettez-moi une chose. Ouais, permettez-moi ceci, s'il vous plaît. Imaginons un instant que Pierre dise à sa femme: bon, moi je ne vais pas à la pêche maintenant, je vais suivre Jésus, le maître. Et la femme, elle se met en colère, c'est son droit. Et maintenant, la mère à la femme tombe malade. Vous voyez? Mais Pierre, si tu avais été travaillé, au moins on aurait eu l'argent pour acheter les médicaments de maman. Et Pierre, qui est avec l'héritier, il dit: mais Seigneur, ma belle-mère est malade. Et il a hérité de quoi? La guérison. La puissance de guérison. Donc maintenant, Pierre, il est là, pensif, et le Seigneur se lève. Alléluia. Le Seigneur de gloire se lève. Et puis il va vers la belle-mère de Pierre, qui est alitée. Et la femme de Pierre est en train de crier toujours: oui, on nous a d'aller travailler, tu veux suivre le maître maintenant, ma mère est malade, on n'a pas l'argent pour faire ceci.
Et pendant qu'elle parle, le maître avance. Alléluia. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Amen. Là, il est avec Pierre, chez Pierre. Il dit, je suis avec toi. Donc, pendant qu'elle est en train de parler, il avance. Et il menace maintenant la fièvre. Et pendant qu'il menace la fièvre, la femme est en train de parler toujours. Et la belle-mère se lève en même temps d'un trait. Je voudrais qu'on imagine un peu le visage de Pierre. Comment il va faire ça. Toi, tu l'as vu. Tu as vu. Et tu as vu comment ta mère elle marche maintenant. Elle marche même mieux qu'avant. Elle marche mieux. Avant, elle marchait, elle était penchée. Avant, elle était penchée, ta mère. Il a dit un seul mot. Oh, maman. Imagine dans le quartier maintenant de Pierre. On dit, ah, ben, le maître de Pierre fait marcher sa belle-mère. Waouh! Quand Pierre passe maintenant, ah, bonjour Pierre. Salut. Bonjour Pierre. Salut. Ah, Pierre, je voulais te voir. Non, je n'ai pas le temps, il va voir le maître. C'est pas l'héritier qui dit ça. C'est ceux qui m'ont fait l'héritier. Il dit, je suis avec toi. Il dit, par lequel il a aussi tout créé, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Donc vous voyez, pourquoi on dit empreinte? Pourquoi la Bible nous parle d'empreinte? Quand on regarde tes doigts, on ne voit pas d'empreinte. Mais l'empreinte veut dire la marque. Donc il est la marque visible de son Père. Quand tu vas faire tes documents officiels, quand on regarde, il n'y a pas d'empreinte. Mais on met d'abord de l'encre sur ton doigt. Et quand tu poses, on voit quoi? Ton empreinte. On voit la marque de ton doigt. Donc il est la marque du visage de son Père. Il est la marque de la puissance de son Père. Il est la marque de la force de son Père. Donc quand il marche en qualité de quoi? D'héritier et d'empreinte. Parce que ton empreinte te vaut. Ton empreinte te ressemble. Ton empreinte parle de toi. Est-ce que vous voyez? Quand on voit ton empreinte, quand on fait le fichier, regarde ton empreinte, c'est cette personne. Donc ton empreinte te ressemble. Et il ressemble à son Père. Tel son Père faisait, tel il fait. Mais il dit, je suis avec toi. Et il dit ceci, finissons cette merveilleuse phrase. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas tenant, c'est soutenant. Vous voyez, vous êtes assis sur des chaises. Entre la chaise et vous, qui tient qui? C'est la chaise qui, elle ne vous tient pas, elle vous soutient. Donc ce qui veut dire que il soutient ta vie par la parole qui chaque jour sort de ça. Et c'est pour ça que quand il a parlé à la belle-mère de Pierre, lui qui soutient toutes choses, il a dit à la maladie, maintenant maladie, je ne te soutiens plus, sors de son corps. Il soutient toutes choses. Donc il ne soutient plus la maladie. C'est pour ça qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce qui veut dire que les démons, même leur respiration, dépendent de sa parole. Donc vous direz aux démons, il ne te soutient plus, alors lâche sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui sont soutenus par sa parole, par sa présence, sont obligés de lâcher parce qu'il ne les soutient plus. Il soutient toutes choses. Quand il a regardé le figuier, il a dit au figuier, comme tu ne produis rien, je ne te soutiens plus. Remets-moi la vie que je t'avais donnée. Le figuier a fait quoi? Il a séché. Le figuier a séché. Il soutient toutes choses. Et c'est ce qui a amené Josué quand il combattait. À Gabon, il a dit non, soleil, arrête-toi. Et lui, arrête-toi. Parce qu'il savait qui était avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Josué qui n'est pas né de nouveau. Josué qui n'est pas rempli comme toi du Saint-Esprit. Josué qui n'est pas le temple du Saint-Esprit, mais qui avait Dieu avec lui. Il a dit maintenant au soleil et à la lune d'arrêter leur course. Et toi maintenant qui as le fils qui est l'héritier. Imagine un petit peu. Toi qui as le fils qui est héritier.
Et qui dit, je suis avec toi tous les jours. Quand Josué allait pour Jéricho, l'ange est venu. Il dit, es-tu avec nous, es-tu contre nous? Vous voyez. Alors que toi, aucun ange ne viendra. Mais parce qu'il est avec toi. Et comme il est avec toi, à la différence de Josué, tu as une escorte d'ange. C'est ça la différence. Parce qu'il est avec toi. Parce que quand tu marches, l'escorte marche avec toi. Quand tu avances, l'escorte avance avec toi. Alors que Josué, l'ange devait venir. Élisée n'était pas comme toi. Mais cependant, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et il a vu les anges. Mais il dit, je suis avec toi. Pourquoi quand il t'arrive des choses, tu penses que Dieu t'a oublié? Pourquoi quand il t'arrive des choses, tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi quand tu penses des choses et que cela ne se fait pas comme toi tu as prévu, tu crois que Dieu t'a abandonné, ou que Dieu t'aurait abandonné, ou que Dieu ait voulu t'abandonner? Non. C'est le diable qui nous fait penser de ces choses tordues. Allons dans Acte 9. On va voir quelque chose. Acte 9, à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il s'agit de Saul de Tarse d'abord, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bon, honnêtement, Saul n'a pas connu Jésus. Il a persécuté où? Il n'a pas connu. Il n'a pas connu. Mais il a dit cette phrase. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Donc, comme il est avec toi tous les jours, qui te persécute, le persécute. Est-ce que tu comprends maintenant? Qui te persécute, le persécute. Qui te dérange, le dérange. Qui t'agresse, l'agresse. Qui s'oppose à toi, s'oppose à lui. Qui veut te mettre une peau de banane sous les pieds, veut lui mettre une peau de banane sous les pieds. Alors, il est étonné. Lui, il persécute des gens que lui, il voit. Mais il ne sait pas que celui qui ne voit pas est toujours avec ceux que lui, il voit. Je vais le redire. Il ne sait pas que ce que lui, il voit, celui que lui ne voit pas est avec eux. Donc quand on te voit, on ne voit pas ton Dieu, mais il est avec toi. Quand on te salue, on ne salue pas ton Dieu, c'est toi qu'on salue, mais sa main est dans ta main. Quand tu embrasses quelqu'un, c'est pas, il embrasse une personne, c'est ton Dieu qui embrasse la personne en même temps. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Et c'est pour ça qu'il nous a expliqué la chose. Doucement, il a dit, je vais revenir parmi vous. Parce que s'il avait dit à tout le monde qu'il reviendrait, les gens allaient dire, wow, il va revenir. Il dit non, je vais revenir, mais d'une autre manière. Je vais venir, puis je serai avec vous éternellement. Alléluia. Il dit, il sera en vous, il sera sur vous, il sera autour de vous. Alors pourquoi penses-tu qu'il t'a abandonné? Il n'a pas dit que tu n'aurais pas de problème. Non. Là, ils ont la persécution. Donc, tu vas avoir son nom et tu seras persécuté.
C'est son nom qui pousse à quoi? À la persécution. Est-ce que vous comprenez maintenant? Son nom sur ta vie pousse à la persécution. Son nom sur ta vie pousse au dérangement. Donc, son nom sur toi dérange les autres. Sa présence en toi dérange les autres. Parce que tu n'as pas une présence ordinaire. Tu as une présence hors de l'ordinaire. Donc, extraordinaire. Tu n'as pas une présence raisonnée. Tu as une présence déraisonnée. Il est à la fois au ciel et puis à la fois avec toi. Donc, il te dirige, il t'inspire, il coordonne toutes choses. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Attendez, attendez. Donc, les autres qui persécutaient, ils ont changé de carte d'identité alors. Non, ils n'ont pas changé de carte d'identité. Mais ils appartiennent maintenant au royaume. Ce qui veut dire que maintenant que tu appartiens au royaume, qui te persécute, le persécute. Qui te cherche, le trouvera. Qui te cherche, le trouvera. Qui complote contre toi, le trouvera. Qui veut ta chute, le trouvera. Qui veut ta perte, le trouvera. Parce que Saul cherchait la chute, la perte de ceux qui l'adorent. Mais en fait, il est dans ceux qui l'adorent pour qu'ils puissent l'adorer correctement. C'est pour ça qu'il a dit, Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Moi, je persécute des hommes que je connais. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Damas et je connais leur route. Mais il a oublié que lui ne savait pas encore. Vous voyez ce qui est intéressant dans cette affaire? Saul les a persécutés. Amen. Amen. Mais il fut après un temps où lui-même, Saul aussi, il ne devait pas, il a été persécuté. Et comme il... Oh, notre Dieu est bon. Il n'est pas rancunier. Quand lui, Paul a été persécuté maintenant, c'est lui qui a demandé qu'il soit protégé. Vous voyez, on l'a descendu par une corbeille sur le mur. Mais c'est lui qui était avec lui encore pour qu'il ne soit pas atteint, il ne soit pas touché. Lui, le persécuteur, quand il l'a rencontré, sa vie a changé. Maintenant, il a commencé à être avec lui. Et étant avec lui maintenant, sa vie a commencé aussi à être persécutée. Il a compris que c'est ce nom-là qui fait qu'on te persécute. C'est cette appartenance qui fait qu'on te persécute. C'est une appartenance glorieuse, une appartenance merveilleuse, une appartenance majestueuse et admirable. Vous voyez. Il aurait pu le rejeter, mais il ne l'a pas fait. Alors il te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans tout ce que tu traverses, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Ça, c'est chacun de vous vit en ce moment. Je ne sais pas ce qui t'est tombé dessus récemment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est tombé sur tes enfants récemment, je ne sais pas. Mais ce que je veux te dire, il dit qu'il est avec toi. Qu'il ne te lâchera pas. Qu'il ne t'abandonnera pas. S'il a pu récupérer un persécuteur, un meurtrier, et il a effacé son péché, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour tes enfants? Même si les jours qui sont passés là, tu as chuté, son sang est à même de te laver, de te ramener dans la vie. Même si, il y a 2 semaines, tu t'es malade et puis tu t'es fâché, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi? Oh, il dit, je suis avec toi. Il te pardonne et puis te ramène dans sa présence. Il dit, je suis avec toi. Je n'ai pas dit que tu ne souffrirais pas.
mais je te garantis ma présence. Je n'ai pas dit qu'on ne s'opposerait pas à toi, mais je te garantis ma présence. Mais ce qui est bien, merci Seigneur, ce qui est bien avec notre Dieu, dans les assurances de maisons et de véhicules, il y a ce qu'on appelle la carence. Oui. Parce que quand ta maison est assurée et que tu as un sinistre, un dégât des eaux, on vient te voler quelque chose, on te demande est-ce que vous avez bien fermé la porte, comme si quelqu'un sort de la maison et ne ferme pas sa porte. Est-ce que vous avez fermé à double tour? Bon, est-ce que vous avez mis telle serrure? Vous avez fait telle chose? Bon, est-ce que ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez toutes les factures? Ah! J'ai acheté ma télé il y a 10 ans, donc je dois donner la facture depuis 10 ans jusqu'à maintenant. Parce que je pense qu'on va me voler. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais avec lui, il n'y a pas de délai de carence. Vous voyez comment c'est merveilleux? Il n'y a pas de délai de carence. Il ne dit pas, comme tu veux le croire aujourd'hui, attends dans 3 mois pour que je sois présent avec toi. Attends-moi dans 6 mois pour que je sois présent avec toi. Mais le jour où tu dis, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, depuis ce jour-là, il est avec toi. Depuis ce jour, il marche avec toi. Depuis ce jour-là, il guide tes pas. Il guide tes pensées. Il sait que tu vas tomber, tu vas te relever. Salomon a dit ceci. Il dit, mais quel homme vivrait sans pécher contre toi? Mais il ne le disait pas parce qu'il allait pécher. Il le disait parce qu'il a dit, mais vu la vie qui est longue comme ça, quel homme va vivre sans pécher contre toi? Quel homme peut vivre un jour sans parler mal à quelqu'un d'autre? Vous voyez? Mais il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi parce que je veux te faire du bien. Je suis avec toi. Regardez ce qui se passe dans Acte 3. Dans Acte 3, à partir du verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple, leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regarda attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Parce que l'or et l'argent ne font pas marcher. Ça te rendra toujours dépendant. L'or et l'argent te rendront dépendant. Mais moi j'ai une chose qui va te rendre autonome. Waouh, quelle grâce! Il dit, je n'ai pas d'argent. Si je donne l'argent, demain tu seras encore ici. Si je donne de l'or, on va te le voler. Puisque tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas courir. Oui. Imaginons un instant qu'il lui ait donné de l'or. Et que des gens passent qui soient musclés plus que lui. Déjà, il ne peut pas marcher, il ne peut pas courir. Dans son infimité, ils vont le frapper. Et puis ils vont partir avec ce qu'on lui donne. Alors, ils lui disent une chose simple. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Mais, attends. Si tu n'as pas l'or, tu n'as rien. Mais dis que tu as. Je m'en fous de ce que tu as. Il dit non, tu ne sais pas ce que j'ai. Il dit bon. Imaginons un peu la scène. Il dit, mais, mon ami, je n'ai ni or ni argent. Il dit, bon, écoutez les gars, passez. Vous n'avez pas l'or et puis l'argent passé. Il dit, non, mais j'ai quelque chose pour toi. Tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux avoir qui puisse me satisfaire? Vous voyez un petit peu? Souvent, on te pose un problème, et puis, puisque c'est un problème financier, ou un problème que tu dois résoudre, tu dis, mais je n'ai pas.
Il y a un jour, il a dit, c'est pas que je le redis, un de mes fils spirituels qui avait trouvé un logement. Et pour son logement, il lui fallait une caution de, je crois, 1000 ou 1800 euros. Alors il m'appelle, il dit, papa, je veux te voir. Et puis il va à la gare du Nord. Il dit, papa, j'ai besoin d'une caution de 1800 euros. Je l'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais te dire une chose simple. Je n'ai pas. Là, c'est de 1. Mais même si j'avais, je ne donnerais pas. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Mais je te dis une chose. Nous allons prier. Et le Dieu que nous allons prier va intervenir. Amen. Il a été choqué. C'est lui qui l'a raconté ici. Hein. Il a été choqué. Quand on a fini de prier, il a dit Amen. J'ai pris mon temps, je suis rentré à chantier. Quelque temps, 2 heures après, quelqu'un l'appelle, il dit, ah mais pasteur, viens, j'ai l'argent pour toi. L'autre dit, pasteur, viens, j'ai l'argent pour toi. Après, il m'appelle, il dit, mais papa, c'est terrible, hein? On m'appelle pour dire qu'on a l'argent pour moi maintenant. Et il dit, si je t'avais donné, est-ce que tu aurais eu la foi pour attendre qu'on te le donne? Il dit, après il m'a dit, papa, merci. Parce que je viens d'apprendre une leçon à quelqu'un. Priez avant toute chose. Amen. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Mais tu as quoi? Mais il y a une chose. J'espère qu'on n'a pas oublié. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors il dit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quoi? Les gens sont passés, repassés, trépassés. Aucun n'a pu dire cela. Toi tu viens, tu me donnes une parole, et puis mes pieds, tout devient ferme. Ça veut dire qu'il a ordonné. Je ne sais même pas comment je vais. C'est-à-dire, quand il est en train de parler, les chevilles n'avaient pas de vie. Les genoux n'avaient pas de vie. Alors il dit maintenant, et aux chevilles, et aux genoux, il dit, je vous dis maintenant, au nom de la parole puissante qui soutient ma vie, je vous retire le droit de maintenant de me maintenir en captivité. Donc vous devez le lâcher. Donc imaginez maintenant l'esprit qui maintenait les chevilles infirmes, l'esprit qui maintenait les genoux infirmes, sont obligés de lâcher les chevilles et le genou afin qu'il se relève maintenant. Parce qu'il a proclamé qu'il était avec lui. Amen. Non, c'est terrible. Il dit, je suis avec toi. Pierre qui est pêcheur de poissons vient d'être quelqu'un qui proclame et qui vit des miracles. Pourquoi on ne vit plus de miracles? Parce qu'on ne pense pas qu'il soit avec nous véritablement. Il est avec toi. Il est avec toi. Parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et proclame. Tu as peur de proclamer. Tu as peur de dire. Mais ils vont dire quoi? Si ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle aujourd'hui les grands médecins, avant qu'ils soient grands médecins, beaucoup de gens sont morts sur un bistouri? Mais on ne le dit pas. Ils commencent par opérer ceux qui sont d'abord morts. Ils commencent par ceux-là. Et après, ils commencent à prier. Quand ils voient qu'ils évoluent, ils rentrent maintenant dans ceux qui sont vivants et qui sont, on est sûr qu'ils vont mourir. On commence par là, on progresse. Et après, 5 ans, 10 ans, on dit, il prend de l'assurance. Comment veux-tu prendre l'assurance si tu ne parles pas? Comment? L'assurance viendra quand tu te mettras à parler. Oui, il n'est pas guéri, mais tu pries pour le deuxième. Il n'est pas guéri, mais tu pries pour le troisième. Il n'est pas guéri, mais tu pries pour le dixième, il sera guéri. Il dit, il est avec toi. Il y a une année, j'étais au Burkina Faso. Un pays que j'aime beaucoup. Et Dieu m'a fait la grâce de prier pour plusieurs personnes. Et Dieu, dans sa grâce, a guéri quelqu'un qui était malade du sida instantanément. Le monsieur s'est levé. Il était... Non. Quand il est arrivé, il n'avait que la chair, non pas la peau, sur les os.
C'est la première fois qu'il voyait quelqu'un avec la peau sur les os. C'était un squelette. Il n'avait même pas de chair derrière. Au point qu'on avait pour lui un coussin. Un coussin. Parce que c'était que des os qui étaient là. Des os. On voyait tout ici. Tout était dessiné. Le squelette, tu le voyais. Mais il m'a dit de prier pour les gens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais obéir. Alors, on transporte le monsieur, il marche difficilement. On le porte, il était déjà à le porter. On met le coussin, et puis on le fait asseoir. Je demande, qu'est-ce qu'il a? Ah, pasteur, il a le sida. Il dit, c'est fini pour lui. Et ils ont dit, c'est fini pour lui, mais est-ce que lui a dit que c'était fini pour lui? Je n'ai pas eu besoin de lui imposer les mains. Parce que celui qui a dit qu'il est avec moi est plus grand que mes mains. Je lui ai simplement dit, au nom de Jésus, lève-toi, tu es guéri maintenant. Cet homme s'est levé de sa chaise et a commencé à courir dans toute la salle. Dans toute la salle. La salle était en effervescence. Il courait. Il levait ses mains. Celui qu'on portait, qu'on amenait. Il courait dans toute la salle. Et j'ai encore l'image de cette jeune fille. Cette jeune fille qui avait la leucémie. Ils sont allés la chercher à l'hôpital pour l'amener. Elle avait sa perfusion. Et elle marchait difficilement. Elle traînait le pied. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a la leucémie, elle n'arrive pas à la guérir. J'ai regardé, j'ai eu mal au cœur. J'ai pensé à ma fille. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit non, laissez-la, laissez-la. Elle ne tombera pas, laissez-la. J'ai regardé les jeunes filles. Jésus te guérit maintenant. Redresse-toi. Doucement, doucement, doucement. La jeune fille s'est redressée et ses larmes ont commencé à couler. Et ses parents pleuraient. Elle a ouvert ses bras pour prendre son père et sa mère dans les bras. Et j'étais là, puis je bénissais le Seigneur. Il y avait une autre personne qui était aveugle. J'ai prié pour elle. Elle n'a pas vu faire. Le Seigneur me dit qu'il a guéri. Mais elle n'a pas pu recouvrir la vie ce jour-là. Vais-je m'arrêter pour prier pour les gens? Jamais. Jamais. L'année d'après, je suis retourné dans le même pays. Dans une autre assemblée. Là, j'avais en face de moi une personne qui était aveugle. Pensez que j'avais pensé à ce qui s'est passé dans la fin d'année? Non. On avance. La dame est venue avec sa petite fille qui la tenait à la main. Et quand le moment de prier pour les malades était arrivé, elle est venue avec. Je demande qu'est-ce qu'elle a? Elle dit non, elle est aveugle. Elle est quoi? Aveugle. Alors, j'ai dit bon, mettez-la à côté. Et j'ai prié pour elle. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, instantanément, Dieu a ouvert ses yeux. Je n'ai pas dit 2 minutes. Hey, ses yeux ont été ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est ce qui s'est passé après qui m'a fait rire. Parce que elle était aveugle et elle avait du tabac à chiquer dans son paille. Donc comme elle a retrouvé la vue, maintenant elle sort de l'église maintenant pour aller dehors. Elle marche toute seule maintenant pour aller dehors. Et puis elle va voir son père. Là, elle va voir son tabac véritablement maintenant. Parce qu'elle le chiquait sans le voir. Alors, elle met dans le pasteur, il traverse toute la salle, et puis il va la récupérer. Mais rentre ici. Rentre ici. Non, on a pris pour toi, tu vois quand même, tu pourrais chiquer ta main. Vous voyez, il y a des bénédictions. Des fois, tu vois pourquoi Dieu a fait, c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Il dit, je suis avec toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il est avec toi. Je veux, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que toi-même tu penses de toi, peu importe ce qu'on a mis en toi par rapport à toi-même,
Oh, je veux te dire une seule chose. Il est avec toi. Amen. Il n'y a que sa présence qui peut te régénérer. Que sa présence qui peut te transformer. Que sa présence qui peut te renouveler. Que sa présence qui peut te rétablir. Parce qu'il est avec toi. Parce que sa présence avec toi est une présence de régénération. Une présence de renouvellement. Une présence qui transforme. Oui, et c'est sa présence. Sa présence change. Elle change tes yeux. Elle change ta façon de penser. Sa présence. Oui, je veux dire à quelqu'un ce matin. Oh, il dit qu'il est avec toi. Et je veux que tu crois qu'il est avec toi. Et au sortir de ce Dieu, tu dis non, c'est pas possible. J'ai pensé que j'étais toujours seul dans ma vie, mais il est avec moi. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes cela. Il dit, je suis avec toi. Même si on t'abandonne. Je suis avec toi. Regardez, dans Acte 12, Pierre était en prison. Enchaîné, enfermé dans la prison intérieure. Aujourd'hui, on appelle ici la haute sécurité, tout ça. Donc, Pierre était dans une prison de haute sécurité. Mais il y a une chose à laquelle il n'a pas fait attention. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, dans les 3 dimensions. Donc ça veut dire que j'ai le pouvoir de commander aux anges d'intervenir. Pierre est en prison. Il dit à l'ange, va chercher Pierre parce que je dois parler à d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que quand l'ange vient, il va ouvrir la porte avec la clé? Non. Parce qu'il soutient toujours par sa parole puissante. Donc quand l'ange vient, l'ange rentre en même temps. Parce que les molécules de la porte de fer sont obligées d'obéir à la parole puissante. Parce que quand il arrive, les molécules se séparent pour que l'ange passe. Parce qu'il soutient les molécules par sa parole puissante. Mais Pierre était enchaîné. Et les chaînes sont faites de quoi? De fer. Donc, les molécules de fer vont faire quoi? Elles sont obligées de lâcher. Oui. Parce que l'ange parle. Il a la parole de celui qui lui a dit de venir parler. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a la parole de celui qui lui a dit de venir parler. Donc quand il te donne la parole, il met sa parole dans ta bouche. Quand tu arrives, ce que tu sors de ta bouche devient sa parole. Cela devient sa parole. Alors maintenant, Pierre qui est couché, il tape sur le côté et dit, lève-toi. Pierre se lève promptement. Mais pendant que Pierre se lève promptement, les chaînes font quoi? Elles tombent. Parce qu'il dit, vos chaînes, je vous retire maintenant le droit d'être fermé. Les chaînes s'ouvrent maintenant. Pierre tombe. Les molécules de fer lâchent. Les molécules de fer lâchent. Les atomes se dissolvent. Tout fond. Et puis maintenant, Pierre se relève. Et je dis, mais c'est pas possible. Tu dis un peu comment? Et puis là, il sourit. Il dit, bon, maintenant, suis-moi. Mais, tu as une clé? Il dit, non, je n'ai pas de clé. Suis-moi. Il y a une chose. Alléluia. Et je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Quand l'ange venait, les portes ne sont pas ouvertes. Il est rentré directement depuis le toit. Mais tant qu'il avait Pierre, pour ne pas traumatiser Pierre, il dit maintenant suis-moi. Vous voyez? Il dit à Pierre, suis-moi. Parce que quand lui venait, il est rentré directement. Maintenant, pour ne pas traumatiser Pierre, il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous soyons traumatisés. Donc, il va une fois, des fois, on ouvre les portes. Mais, donc, il dit à Pierre maintenant, suis-moi. Donc, ils sont en train d'avancer. Mais comme il soutient toujours par sa parole puissante. Donc, le verrou, pendant qu'il arrive, le verrou de la porte s'ouvre en même temps. Et puis, Pierre est derrière. Mais il n'a pas la clé. Mais on a dit, puis la porte s'ouvre. Première porte. On avance. Il dit, suis-moi encore. Ils avancent. On arrive encore. La porte s'ouvre. Et puis il voit les gardes qui sont là. Parce que aux gardes, j'ordonne que vos yeux soient fermés.
il soutient les paupières par sa parole puissante. Donc, s'il retire à tes paupières la force d'être ouverte, elles se ferment. Alors, les paupières des gardes se ferment. Et ils passent. À la dernière porte maintenant, ils perdent. Waouh! Et puis ils sortent maintenant. Ils disent, c'est pas, on est dehors. Mais attends. Non, Pierre, tu ne rêves pas. Tu es dehors. Moi, je parle dedans. Va. Waouh! Mais il a dit, je suis avec toi. Personne ne peut m'enfermer si c'est moi qui vais rester dans une prison. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut m'enfermer si ce n'est moi qui vais rester dans une prison. Donc personne ne peut te faire quelque chose. Si toi tu es là, que tu ne penses pas que ton Dieu soit avec toi, je t'informe maintenant de la part de ton Dieu qu'il est avec toi. Amen. Et à compter d'aujourd'hui, il faut avoir l'assurance. Pas la foi, hein. Je dis l'assurance. Parce que la foi, c'est pour croire en Dieu. Mais l'assurance qu'il est avec toi. Quand tu marches, redresse-toi maintenant. Amen. Prends ton tronc. Et puis marche maintenant avec la tête haute. Tu n'as rien, mais il est avec toi. Amen. Tu ne vaux rien, mais il est avec toi. Tu ne paierais, mais il est avec toi. Parce qu'il est avec toi, maintenant tu peux tout. Et tu vaux tout. C'est la différence. Parce qu'il est avec toi. Tu peux tout. Et tu vaux tout. Amen. Parce qu'il est avec toi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui avait guéri le malade, le paralytique là? Non. C'est la bouche de Pierre qui a proclamé. Donc quand il est avec toi, rien ne devient impossible. Quand Paul partait à Rome et que le bateau a fait un naufrage, a chaviré, quand il est allé, il a pris de la broussaille. Et dans cette broussaille, il y avait un serpent qui était caché dedans. Paul ne savait pas. Mais entre-temps, Paul... Alléluia. Oh, non. Regardez. Cette parole se confirme alors que Paul n'est pas au courant de cette parole. Cette parole dit ceci. Dans Marc 16. Dans Marc 16. Marc 16, verset 18 dit, ils s'agiront des serpents, s'ils voient quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais vous voyez, donc, Saul de Tarse n'a pas connu Jésus en chair. Paul a eu la révélation. Mais il ne savait pas que cette phrase-là était marquée dans la parole. Donc quand le serpent est sorti et qu'il a piqué, c'est pas Paul qui s'est souvenu de la phrase. Hein. C'est le serpent qui s'est souvenu qu'il était vraiment avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le serpent qui s'est souvenu qu'il a dit, quand ils vont même salir des serpents, ils vont boire quelque chose de mortel, ça ne leur fera rien. Il a dit au serpent, c'était pas la bonne personne que je devais mordre. Parce que ceux qui étaient autour s'attendaient à ce qu'il tombe en défaillance. Il ne peut pas tomber en défaillance. Il ne pouvait pas tomber en défaillance. C'est à partir de cela que Paul a pu écrire cette phrase-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Puisque le serpent m'a mordu, et je ne suis pas mort parce que j'avais Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous. Vous voyez. Donc en fait, le serpent s'est trompé de personne. Donc il y a des gens dans l'agression qui se trompent de personne. Après quand ils voient même ils ont des problèmes, ah mais pourquoi est-ce que j'ai fait à cette femme-là? Puis moi depuis que je l'attaque, j'ai que des problèmes. Il y a des personnes qui t'attaquent pour rien. Mais après, ça leur retourne comme l'effet d'un boomerang. Et puis même leur propre vie, leur vie est déstabilisée, ils ne comprennent rien. Ah, mais ce n'est pas possible.
Mais depuis que je parle mal de cette femme-là, moi-même, ma vie, même ça ne va pas. Mes affaires, ça ne va pas. Rien ne va chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens qu'il ne faut pas déranger. C'est vrai. Il y a des gens qu'il ne faut pas déranger. Il y a des gens qu'il ne faut pas déranger. Il dit, on va finir notre propos. Je voulais vous emmener quelque part. Oh. Je ne sais même plus parce que mon cœur est tellement débordant de... On va finir avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Il y en a qui vont se mettre en colère après ce qu'on va lire. Vous allez vous fâcher. Non. Si, vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher. Vous allez voir que vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher. Éphésiens chapitre 1, verset 2 et 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Waouh! De toute bénédiction, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que tu es béni là où tu es. Amen. En fait, c'est le spirituel qui va agir sur le physique. Donc en fait, tu es béni, mais tu n'es pas conscient de ta bénédiction. Tu es béni parce que Dieu a créé une provision de bénédiction par Jésus-Christ. Ça veut dire en fait, ce que Jésus avait pour sa vie, Dieu a pris maintenant pour compartimenter la chose. Donc chacun de vous a une bénédiction qui lui est spécifique, qui lui est allouée, qui lui est affectée. Donc tu as une bénédiction, mais il faut que tu sois en relation avec ton Dieu pour que cette bénédiction se matérialise. Donc quand tu vas être en train de prier, c'est ce pourquoi je vous dis toujours, méditer la parole. Vous allez trouver du temps ce dont vous avez besoin. Tant que tu n'as pas médité, tu ne trouveras pas ce que toi tu veux. Parce que Dieu dit, ta bénédiction est dans la parole. Donc en fait, tu es béni. En fait, tu as réussi. En fait, tu es diplômé. En fait, tu es marié. En fait, tu as progressé. En fait, tu as évolué. Mais tout est déjà spirituellement établi. Amen. Donc tout est ton bagage. En fait, c'est ton bagage que Dieu t'a donné. Et ce bagage-là, c'est à toi maintenant de prendre la parole. Vous voyez? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voir ce que je vois ni entendre ce que j'entends. Non. C'est-à-dire, ce que Dieu a préparé spirituellement pour toi, il faut que cela soit en relation avec la parole pour que ça se matérialise. Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris encore. Parce que, c'est-à-dire que si quelqu'un a une pensée de quelque chose, tant qu'il n'a pas écrit, est-ce qu'on voit ce qu'il a comme pensée? Non. Donc, en fait, Dieu dit, tu es béni. Dieu dit, le succès est avec toi. Dieu dit, la réussite est avec toi. Amen. Dieu dit, le développement est avec toi. Dieu dit, la progression est avec toi. Mais ça, c'est déjà maintenant, c'est ton lot maintenant. Mais pour que cela soit matérialisé, vous voyez, pour que cela puisse prendre forme, il faut que cela soit en relation avec Jean chapitre 1. Toutes choses ont été créées par la parole. Donc il faut que Jean rentre dans ta corbeille pour sortir ce dont tu as besoin, pour matérialiser la chose. Il a fallu que maintenant la parole sorte de la part du Saint-Esprit pour venir entrer dans le ventre de Marie pour créer Jésus. Donc il lui a été dit, tu vas transformer. Quand l'ange est venu et qu'il a dit, le Saint-Esprit va te couvrir. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La parole est sortie. L'enfant, elle est tombée enceinte. Donc tu as la bénédiction, tu as la corbeille sur ton dos, tu as une grosse corbeille. Beaucoup de vous, vous faites des songes, vous faites des ressonges, après ça devient des mensonges. Alors, vous avez toutes ces choses dans vos vies. Et maintenant, puisque vous n'avez pas la parole, vous ne cherchez pas dans la parole, pour que la parole sorte de la corbeille qui est derrière toi, pour la matérialiser la chose, afin qu'elle soit maintenant tangible, palpable, visible. Alléluia. Amen. Toutes choses ont été créées par elle. Mais au départ, c'était spirituel. Et la corbeille que tu as sur ton dos est spirituelle. Mais la parole que tu as est vérité.
Mais la parole, en relation avec ton spirituel, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment ta vie va progresser. Tu vas voir l'étonnement qu'il va y avoir dans ta vie. Alors, oh, il dit, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, je suis avec toi. Alors ne doute plus. Il dit, je suis avec toi. Si tu traverses même des eaux, tu ne seras pas submergé. Parce que moi, je ne me noie pas. Pourquoi toi, tu te noierais? J'étais avec Pierre dans la barque. Je vois en souffler, est-ce qu'ils sont noyés? Non, parce que j'étais avec eux. Peu importe la tempête qu'il peut y avoir dans ton couple, dans ta maison, dans tes enfants. Il dit, je suis avec toi. Amen. Alors ce matin, la bonne nouvelle que Dieu va te dire, je suis avec toi. Amen. Et sache-le. Et sois fortifié. Il est avec toi. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever pour lui.